Hello la team Fabric Artem, aujourd'hui on va vous parler de la jupe foncée qu'on a mis en téléchargement gratuit sur notre site. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et on va vous montrer comment monter tout ça. Allez, c'est parti! Alors pour ce tuto, nous avons couplé la ceinture Adama avec la jupe foncée Baku. C'est une ceinture à fermeture dos qui conviendra parfaitement avec cette jupe. Nous avons donc 6 pièces, 2 devant et 4 dos, qui vont constituer le dessus et le dessous de la ceinture. De notre côté, nous avons surjeté seulement les petits côtés, mais libre à vous de tout surjeter, ou même rien du tout, puisque la ceinture est doublée. Nous allons assembler le dessus et le dessous de la ceinture en superposant endroit contre endroit les petits côtés. On épingle d'abord, et on va venir ensuite coudre à 1 cm à la machine. Nous vous rappelons que la ceinture n'est pas comprise dans ce patron, mais vous avez le choix à vous rendre sur le site et vous la procurer en format PDF ou papier. On vient ensuite ouvrir ces 4 coutures d'assemblage au fer. Une fois fait, on va placer le dessus de ceinture sur le dessous de la ceinture, endroit contre endroit, en faisant attention à bien faire correspondre les coutures côté. On épingle le tout et on va coudre à 1 cm sur un des grands côtés. On prend le temps de bien repasser sa ceinture pour la mettre en forme, en l'ouvrant d'abord, puis en la repliant envers contre envers. On profite également de ce moment pour faire un repli de 1 cm sur un des bords libres pour faciliter l'assemblage à venir. Alors pour les fronces, c'est assez simple finalement. Il s'agit de détendre la tension au maximum, donc vers le 0. Et deuxièmement, choisir un point qui soit assez large afin qu'il soit plus facile ensuite de venir tirer ses fils. On commence par le panneau devant de jupe et on va venir faire une première piqûre en haut du panneau à 5 mm du bord libre à peu près. Attention à laisser beaucoup de fils avant et après votre couture et à surtout ne pas faire de point d'arrêt. Une deuxième piqûre est nécessaire, à peu près à 5 mm juste en dessous de la première. C'est une question de sécurité car si au moment du fronçage des fils lâche, le deuxième prendra le relais. Alors de la même manière que pour la première piqûre, il faudra laisser un petit râpe de fil avant et après, et surtout pas de point d'arrêt. Et détail très important, il faut veiller à ne pas croiser les 2 piqûres car le fronçage sera impossible par la suite. On répète cette même méthode sur les 2 panneaux. On sélectionne ensuite un côté, peu importe lequel, où vous allez nouer les 4 fils de fronce en faisant un double voire un triple nœud. Et ensuite, de l'autre côté, vous allez sélectionner les 2 fils du dessus. Les tenir entre vos mains et venir ensuite tirer sur le tissu pour créer les fronces. Alors vous pouvez tirer sur le tissu jusqu'à atteindre la bonne mesure. La mesure à atteindre est celle correspondante à votre taille. Tout est indiqué sur le patron. Ensuite, vous allez sécuriser encore une nouvelle fois en faisant un nœud
avec ces 4 fils pour éviter que tout ne bouge. Et ensuite, vous pouvez répartir vos fronces de manière équilibrée sur toute la surface. Vous pouvez faire la même chose sur les 2 panneaux du dos. On va ensuite placer les 2 panneaux du dos sur celui du devant, endroit contre endroit, et venir épingler les côtés. Prenez soin de régler la tension initiale de votre machine, ainsi que le point. Et vous pouvez coudre à 1 cm les côtés de la jupe. Et ensuite, venir ouvrir vos coutures au fer, comme d'habitude. Nous avons utilisé du fil noir. Évidemment, il est toujours conseillé d'utiliser un fil raccord. Ah, son tissu, c'est bien plus joli. On passe ensuite à l'assemblage de la ceinture et de la jupe. Pour cela, on reprend la ceinture laissée de côté tout à l'heure. On va épingler l'endroit de la ceinture qui n'est pas pré-plié contre l'endroit du haut de la jupe. Attention, une nouvelle fois, à bien faire concorder les coutures côté. On place les fronces vers soi pour épingler et en même temps procéder au dernier rééquilibrage des fronces si nécessaire. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles pour maintenir, pour éviter que les fronces ne bougent au moment de la couture. On vient coudre le tout à 1 cm. Alors pas de panique si les fils de fronce passent en dessous de la couture d'assemblage, ce n'est pas bien grave car les fils de fronce pourront être retirés si nécessaire par la suite. On vient ensuite repasser pour bien écraser les fronces et plaquer la ceinture. Et c'est à ce moment-là également qu'on peut assembler endroit contre endroit le milieu dos et faire une couture à 1 cm en partant du cran du zip jusqu'en bas de la jupe. On vient placer ensuite le zip. Alors, on prend son zip, l'endroit du côté gauche contre le côté gauche de la jupe et on va épingler. Si comme Thomas, vous aimez gagner du temps, vous pouvez épingler les 2 côtés en une seule fois. Mais faites attention à ce qu'il n'y ait pas de décalage au niveau de la ceinture. Alors pour cet exemple, nous avons utilisé une fermeture séparable simple, mais vous pouvez tout aussi bien poser une invisible. Donc vous venez coudre avec un pied de biche spécial zip et on coud toujours au plus proche de la chaîne du zip pour qu'elle soit le plus invisible possible. Pareil de l'autre côté, bien évidemment. Mais attention à s'arrêter juste un peu avant la fin du zip et on viendra terminer ensuite la couture pour de plus jolies finitions. Pour cela, on va donc fermer le zip, retourner son travail et venir épingler le bas de zip restant qui n'a toujours pas été cousu et le coudre sur chaque marge respective.
Une fois la fermeture posée, vous pouvez l'ouvrir de nouveau. Et on va procéder au repli du dessous de ceinture vers l'intérieur de manière à emprisonner le bord libre du haut de jupe. On épingle sur l'endroit, c'est très important puisqu'on va faire la couture de ce côté-là. On fait attention à mettre beaucoup d'épingles. Et pour les petits côtés de la ceinture, on va replier également 1 cm pour pouvoir cacher le zip. On place le tout sous la machine et on va venir coudre sur l'endroit à 2 mm du bord. Les petits côtés de la ceinture seront à fermer avec un point à la main. Vous pouvez tout aussi bien le faire à la machine, mais c'est moins esthétique. Et voilà, la jupe Baku est terminée. Nous vous rappelons qu'elle est disponible en 3 longueurs et vous pouvez même la prolonger pour en faire une jupe longue. C'est donc la fin de ce tuto consacré à la jupe froncée Baku. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour toutes les nouveautés. À très vite!